Vous en avez assez des intérieurs qui se ressemblent tous sur Instagram? Et si votre maison devenait un lieu unique, qui raconte vraiment votre histoire? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une décoration personnalisée et émotionnelle qui reflète qui vous êtes, vos souvenirs, vos passions et vos envies. La décoration ne devrait pas seulement être belle ou tendance, elle devrait surtout avoir du sens. Un intérieur n'est pas une vitrine, c'est un lieu de vie qui doit refléter votre identité. Et c'est ce que j'appelle la décoration émotionnelle. Une approche où chaque couleur, chaque objet, chaque matière raconte une partie de votre histoire. Cela peut plaire autant aux minimalistes qu'aux maximalistes. Les minimalistes pourront sélectionner quelques pièces fortes et significatives, tandis que les maximalistes, eux, pourront composer un univers riche, cohérent, autour de leur vécu. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 grandes clés pour créer une déco unique, ainsi que des exemples concrets, pièce par pièce. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai même des astuces pratiques pour intégrer facilement ces idées chez vous. On commence par l'élément le plus fort d'une déco personnalisée, les objets qui ont une histoire. Ça peut être un héritage familial, comme un meuble ancien, une photo encadrée, ou un service de vaisselle qui rappelle des souvenirs de repas en famille. Ça peut être aussi un souvenir de voyage, une poterie artisanale, un textile ramené de l'étranger, une affiche locale ou même un carnet. Et parfois, ce sont des objets du quotidien qui deviennent symboliques. Le premier fauteuil que vous avez acheté, un cadeau qui a marqué un moment important. Mon astuce, mettez ces objets en valeur. Donnez-leur une place particulière, un socle, un cadre, ou éclairez-les avec une lampe d'appoint. Ce sont des pièces qui méritent d'être vues et racontées. La couleur et la matière ont un vrai pouvoir émotionnel. Elles déclenchent des souvenirs et des sensations. Choisissez une palette qui reflète vos émotions. Des couleurs chaudes comme les terracottas ou les bruns pour une ambiance conviviale. Des pastels pour plus de douceur et de sérénité. Des couleurs profondes comme le bleu nuit ou le vert forêt pour une ambiance plus dramatique et enveloppante. Même chose avec les matières. Le lin peut rappeler la maison de famille, le velours un côté chic et vintage, le bois patiné, l'authenticité. Mon astuce, osez un mur statement, une couleur forte ou un papier peint symbolique qui peut devenir la toile de fond de votre histoire. Une déco émotionnelle se construit aussi autour de pièces fortes. C'est ce que j'appelle le principe du statement piece. Ça peut être une œuvre d'art, une sculpture, un grand tapis signature ou même une bibliothèque imposante. Ces pièces deviennent les points focaux de vos espaces. L'idée, c'est de donner un rôle à chaque objet. Il doit être choisi avec soin et avoir un sens. Mon astuce, privilégiez le grand format plutôt que l'accumulation. Par exemple, un grand miroir ou un grand tableau a beaucoup plus d'impact que 10 petits objets posés partout. Ce qui rend une déco vraiment unique, c'est la manière dont on organise les objets. On ne pose pas les choses au hasard. On raconte une histoire à travers la mise en scène. Vous pouvez créer des îlots visuels, une console d'entrée avec quelques objets qui vous définissent, une table basse décorée avec un livre, une bougie et un souvenir de voyage, une étagère qui regroupe une collection thématique, par exemple des vases bleus ou des photos de famille. Mon astuce, variez les hauteurs, mélangez les cadres, supports et volumes. Cela évite l'effet désordre et rend la composition vivante. Maintenant, voyons comment intégrer cette approche pièce par pièce. Tout d'abord, dans le salon, cumulez les coussins avec différents motifs, superposez des tapis, ajoutez une bibliothèque ouverte remplie de livres et d'objets significatifs. Dans la chambre,
Choisissez une tête de lit imposante, du linge coloré et pourquoi pas des lampes de chevet sculpturales. Dans la cuisine, exposez de la vaisselle artisanale. Affichez vos plus beaux livres de recettes ou optez pour des étagères ouvertes avec des bocaux. Dans la salle de bain, intégrez un miroir décoratif, des textiles luxueux et pourquoi pas des objets rapportés de voyage. Dans l'entrée, c'est la première impression. Installez une console avec un objet fort, un miroir symbolique ou une photo marquante. Mon astuce. Même les petites pièces peuvent raconter une histoire. Un papier peint audacieux dans des toilettes ou un miroir XXL dans un couloir suffisent à personnaliser. Vous l'avez vu? Créer une déco personnalisée et émotionnelle, ce n'est pas accumuler des objets au hasard. C'est au contraire un art subtil. Choisir avec attention ce qui vous ressemble, ce qui vous touche et ce qui raconte votre histoire. Un intérieur devient alors unique, vivant et profondément chaleureux. Et vous, dites-moi en commentaire, quel est l'objet le plus symbolique chez vous? Celui que vous garderiez toujours? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. Et pour aller plus loin, je vous offre mon guide gratuit, les 5 erreurs à éviter pour une décoration réussie. Le lien est juste en dessous dans les commentaires épinglés. On se retrouve très vite pour une nouvelle inspiration déco.